super. Good morning. Good morning de neige. Genre, what the fuck? C'était la première neige dimanche, genre en soirée, je pense. Qui a pas full resté le lendemain. Il va falloir que je pelte. Même. Je pensais pas. On est jeudi matin. Je sais pas parler de la semaine. Je vais vous raconter la péripétie de mon char tantôt. Mais là, je m'en vais au Starbucks. Je travaille de la maison aujourd'hui parce que mon char est encore au garage. C'est tout ce qui s'est passé. Puis c'est la journée où on a une tasse gratuite à l'achat d'un drink. Tasse réutilisable. J'ai récupéré l'excuse pour aller chercher un drink au Starbucks. C'est qu'en plus, les drinks de Noël sont sortis. Et moi, le latte biscuit au sucre, je pense que c'est mon drink préféré de le Starbucks. J'aimerais tellement qu'il aille à l'année, mais je pense que je l'aimerais moins parce que je le prendrais plus souvent. Donc là, il reste comme spécial. Et j'ai fait préparer ça. C'est déjà prêt. On s'en va le chercher. Ben, j'aurais pensé qu'il allait faire mon drink dedans, genre. Je pensais que c'était un peu ça le principe. Là, j'arrive. Toutes les commandes qui étaient prêtes, c'était genre pas dans les tasses comme ça, les tasses normales en carton. Je voyais du monde dans le Starbucks, il y avait les tasses réutilisables qui donnaient. Fait que là, je pensais qu'il en restait plus parce que je pense que c'est jusqu'à l'épuisement des stocks. Mais tu sais, il est genre 8h15. Là. Fait qu'il est pas si tard que ça. Fait que je lui demande s'il en reste, puis il m'en donne une. Fait que je pensais que les drinks venaient dedans, ce qui aurait été logique, me semble, au lieu de gaspiller un verre. C'est ça le but d'une tasse réutilisable, me semble. En tout cas, j'ai ma petite tasse. Ma deuxième formation commence dans 5 minutes, fait que j'en profite pour vous montrer mon petit dîner. Dans le fond, hier soir, ma mère et mon beau-père étaient dans le coin à Montréal. Ils prenaient l'avion ce matin pour aller une semaine en Floride. C'est les chanceux qui fuient la neige. Fait qu'hier, ils sont venus souper ici. On a commandé du poulet rouge, puis pour dessert, des beignes Krispy Kreme. On avait commandé les réguliers, les traditionnels. Ils sont tellement bons, je pense que c'est les meilleurs beignes ever, le Krispy Kreme, sont délicieux. Fait que là, poulet rouge, on le sait, c'est quand même assez gros comme portion. Puis j'avais pris extra poulet, parce que quand je fais ça, je fais 2 lunchs, puis c'est genre 2 piastres de plus, là. Fait que ça va être mon petit dîner pendant ma formation. C'est de midi à 1h30, je pense. Puis on en avait aussi une ce matin de 8h30 à 10. Ce matin, c'est sur l'intelligence artificielle. Puis là, c'est vraiment plus en comptabilité, en certification et tout ça. Fait que journée parsemée de formation. Je vais tellement boire du poulet rouge. Miam. Vendredi, il est 5h30, la semaine est terminée et je viens de récupérer mon auto. Ça a été quand même long, je suis allé le porter mardi soir. Mercredi, j'ai pas appelé, j'ai comme laissé faire. Hier, j'ai appelé voir qu'est-ce qui se passait. Il m'a dit qu'il n'y avait pas encore le temps, mais qu'il allait le faire bientôt. Ils m'ont pas rappelé, donc là j'ai rappelé ce midi parce que là, tout ce temps-là, je suis en télétravail. J'aurais pu aller à la job en REM, mais c'est que c'est vraiment plus long et c'est aussi 10$ par jour. Fait que veux pas, ça paraît. Fait que par chance que j'ai des boss vraiment fins qui venaient se travailler d'ici. Mais là, ce midi, j'ai rappelé, puis comme s'ils me le faisaient pas aujourd'hui, j'allais probablement aller récupérer mon auto, puis comme trouver une autre solution, parce que là, ça fait comme 3 jours et ils le font pas. Je comprends que c'est vraiment le pire timing avec le changement des pneus et tout ça. Là. Comme j'aurais pas été fâché contre eux, c'est juste si vous preniez mon char, faites-le quand même bientôt, parce que j'ai besoin idéalement en fin de semaine, ou en tout cas au plus tard lundi. Fait que là, quand j'ai appelé ce midi, ils m'ont dit qu'ils allaient le faire cet après-midi. Ce qu'ils ont fait, ils m'ont rappelé à genre 2h, c'était prêt. Je vais vous raconter toute l'histoire tantôt. J'ai comme pas encore pris le temps de le faire. On dirait que toute la semaine, j'ai pas filmé à cause de ça, mais ça n'a pas rapport, j'aurais pu filmer quand même. Là. Fait qu'en tout cas, si c'est pas aujourd'hui, je vous raconte tout ça demain, la péripétie de mes pneus. Fait que là, j'arrive de l'épicerie, je me suis pris 3 yogourts ici. La dernière fois que j'ai fait ça, je l'ai éclaté parce que c'est tombé à terre, mais là, ça a bien été.
J'en ai pris 3 étant spécial. J'ai pris les Siggi's Skyr à la crème. Je sais pas c'est quoi du Skyr, mais ça fait genre 2-3 semaines que j'achète celui-là parce qu'ils sont spécial. 16 grammes de protéines, fait que j'ai pris 2 vanilles. Semaine passée, j'avais pris un fraise, fait que là j'ai pris un framboise pour faire un peu changement. Ça fait mes petites collations de soir, puis dans mes smoothies aussi. Je me suis pris 2 trucs de fromage Allegro comme ça, un normal puis un jalapeno. Il est épicé mais pas tant, juste correct. Ça fait changement du original. Ça c'est mes collations de matin à la job. Fait que ce que je fais, je viens de couper en petits cubes que je mets dans un gros bol, puis comme ça à chaque matin je me fais un petit bol que je peux apporter à la job. Fait que c'est vraiment efficace. Fromage en tranches, j'ai pris le moins gras, sans gras en fait même. Parce qu'honnêtement, je vois pas la différence de goût. Puis ben, c'est moins gras, c'est tant mieux. J'ai pris beurre de pinot et tartinade de noisettes pour mes déjeuners. Puis j'ai pris ça ici, des brioches comme ça à la cannelle que j'aimerais ça manger ce soir. J'ai passé devant, il est en spécial, je pense à 3$. Je trouve que ce serait comme réconfortant, ce serait comme bon, petite traite du vendredi pour finir la semaine. On fera peut-être ça tantôt, si on prend le temps de le faire tout simplement. Fait que je vais venir ranger ça, ranger ma petite vaisselle qui traîne dans le lavabo parce que là, quand je travaille de la maison le midi, je me fais un lunch assez rapide. Je range rien parce que je veux pas perdre de temps. Je veux comme finir le plus tôt possible, entre guillemets. Puis là, pour souper vegan Mapri s'en vient. J'aimerais ça aller manger quelque part. Je me doutais bien, vu le vendredi, là, il était assez sorteux. Il aime bien ça aller manger quelque part. Fait que je sais pas trop où est-ce qu'on va aller. Qu'est-ce que lui va avoir envie. Honnêtement, je suis bien ouvert à ses propositions. Je pense que ça, je vais genre le mettre en dessous pour qu'il le voit pas. Et lui faire une petite surprise. Je vais venir faire un petit ménage ici pour pouvoir rentrer les fromages. Je dis ménage, mais c'est pas du tout un ménage. J'ai juste tout passé. Ici. Puis ça, ben j'aimerais couper ça là au cours de la fin de semaine pour que ce soit prêt. Je vous avais pas montré, je pense, tout à fait la tasse réutilisable du Starbucks de cette année qu'on avait gratuitement hier, je pense. Vraiment cute. Le quoi de même, sur Saint-Denis. On était allé avec ma mère une fois quand elle était venue, avec Malo aussi. Puis on avait trouvé ça tellement bon, autant la pizza que les pâtes. Puis là, on savait comme pas trop quoi manger, c'est rare là, mais j'avais envie de tout, genre sushi, burger, de l'indien, pizza, pâtes. J'étais vraiment down pour tout. Fait que finalement, on a décidé d'aller là. On a pris une pizza, des pâtes qu'on a comme séparées pour faire moitié-moitié, vu que les deux, on avait envie comme des deux. On avait pris des cannelloni. Oui, j'avais le temps de cannelloni puis cannoli. Il y en a un qui c'est un dessert. Cannelloni, c'est les pâtes, me semble. Puis une pizza, jambon, il y avait de la saucisse, poivron. Je pense que ça ressemblait à ça. C'était délicieux. Puis là, c'est le grand moment des petites briches à la cannelle. Je pense que j'ai jamais fait ça de ma vie, là. Littéralement. Là. Préchauffer le four à 350. Graisser un moule à gâteau rond carré. Placer les brioches, cuire de 23 à 27 minutes. Je sais pas si on peut faire ça au air fryer, sûrement. Parce qu'il y en a comme 6, je pense. 5. Ça rentre dans l'air fryer, ça. Je pense que j'aurais trop peur qu'il colle. Je vais le faire au four. Ok, je vais juste prendre une plaque, genre une petite plaque normale, là. Genre ça ici, c'est parfait. Je vais me laver les mains. Je vais graisser ça avec de l'huile. Faut que ça colle. Comme ça. Il semble qu'il y a une façon d'ouvrir ça là, en le tournant. J'ai déjà vu ça? Ne pas manger la pâte crue. Je suis sûr que ça se de même.
Je pense qu'il faut comme le starter quelque part. Là. Mon shot est un peu devant la caméra, je te dirais. Ouais, ben honnêtement, là, pas mal devant. Haha, attention mon chat. Et voilà. On dirait que ça va faire un bon dégât. Je pense que je vais les couper. Je pense que c'est pas totalement bien coupé, genre. Je sais pas si c'est supposé se couper comme mieux que ça tout seul, mais ça n'aura pas été le cas. Le petit glaçage qu'on vient remettre après. Et pendant tout ce temps, on avait un chat qui regardait ce que je faisais derrière la caméra. Ah, Juliette? Tu regardais tout ça, toi? Mettre un minuteur de 25 minutes. Good morning! On est samedi, il est 10h15. Puis, je vais essayer d'avoir une fin de semaine productive. En fin de semaine, ça fait comme 2 fins de semaine là, qu'on sort pas mal, fait qu'on fait comme pas grand chose dans nos fins de semaine. Puis là, j'ai envie qu'il se passe quelque chose. J'ai dormi genre 10 heures cette semaine, puis je sais pas qu'est-ce que j'ai. Je sais pas si c'est le changement d'heure, le manque de luminosité. Le mois de novembre, c'est tout le temps un peu rough, mais j'avais jamais eu l'impression que ça m'affectait tant que ça, mettons, les autres années. Mais ces temps-ci, là, je suis tout le temps fatigué. Puis je dors bien, je mange bien, je bois beaucoup d'eau. Je cours moins qu'avant, mais tu sais, je vais comme un peu plus au gym peut-être, vu que je cours moins. Je pense pas que j'ai changé quelque chose vraiment, mais je suis complètement brûlé. Mettons, cette semaine, je me couchais jamais tant plus tard que 9h30, 10h le soir, avec l'espoir de me lever à 6h30 pour aller au gym avant le travail. Il y a pas un matin où je suis allé au gym, je me recouchais jusqu'à 7h. Qui est le plus tard que je peux me lever parce que je veux comme pas rentrer trop tard. Puis le matin, j'étais tout le temps autant fatigué. Mettons, ce matin, j'ai dormi 10 heures. J'étais autant fatigué, mais comme je vais pas dormir plus que 10 heures par nuit, à un moment donné, ça n'a pas de bon sens. Puis c'est que le soir, je suis quand même fatigué tôt. Fait que je comprends pas. Genre hier à 8h30, je serais allé me coucher, là, mais comme j'ai eu une journée normale de travail, j'ai même pas été au bureau, j'ai pas été au gym, j'ai pas fait d'activité physique hier, genre, fait qu'est-ce qui se passe avec moi? Je sais pas. Je vous espère que c'est juste novembre, là. En même temps, je sais pas. Peut-être que le temps gris, il fait moins soleil, moins de luminosité. Sûrement que ça nous affecte. Veux pas. On dirait que ça m'avait jamais affecté les années passées, genre. Anyways, qui dit productivité, dit une petite to-do list. Fait que premièrement, j'ai du montage de vlog. Je pense que c'est ce que je vais faire ce matin. J'aimerais ça aller à l'écurie aujourd'hui, peut-être faire une petite randonnée avec beauté avant que le froid pomme comme il faut. Puis j'y vais aussi demain. Parce que j'ai une demi-pensionnaire. On dirait que je sais plus qu'est-ce que j'ai dit ici puis qu'est-ce que j'ai dit sur TikTok, mais je pense que je mets pas mal toujours les TikTok ici. Mais j'ai une demi-pensionnaire. Fait que dans le fond, c'est une fille qui paye une partie de la pension avec moi. Puis elle peut venir voir beauté, s'en occuper, la monter comme un peu comme si c'était son cheval, une demi-pension, là, comme la demi du cheval, mettons, on pourrait dire. Fait que moi, ça m'aide financièrement de un, oui, mais surtout au niveau temps. J'ai pas tant le temps d'aller à l'écurie, là, ça je pense que je me répète. Mais j'ai surtout repris beauté. Parce que je voulais pas qu'elle se ramasse n'importe où, pas nécessairement parce que je voulais un cheval en soi. Fait que comme ça, elle va aux 2-3 jours, elle va la semaine, elle va la fin de semaine des fois. Fait que je m'assure que quelqu'un s'occupe de beauté, qu'elle est bien, qu'il arrive rien. Je sais que la pension où je suis aussi, ils vont me dire s'il y a quelque chose, là, mais tu sais, je m'assure qu'elle a de l'attention puis rien qui y va. Puis demain, je vais donner comme un petit cours, là, entre guillemets, avec beauté parce qu'elle avait certaines questions, certains trucs qu'elle n'est pas sûre. Fait que tu sais, je connais beauté par cœur, parce que ça me fait plaisir d'aller l'aider. Mais elle pouvait pas aujourd'hui, donc on va y aller demain. Mais je pense que j'irai quand même aujourd'hui, moi, faire une petite randonnée. Ensuite de ça, le bac à l'entrée, on a un bac là avec genre les lunettes de soleil, les pinces pour attacher les serviettes à la piscine. Vraiment des trucs qu'on prend comme quand même assez souvent. Mais là, j'aimerais faire le switch des trucs d'été aux trucs d'hiver. Fait que sortir les gants, sortir les tucs et tout ça. Avec le switch du bac de l'entrée. Je pense que dans le dernier vlog, je vous parlais que j'aurais aimé ça aller acheter des gants. Parce que là, mes gants que j'avais, je les prenais comme pour l'écurie. J'ai vraiment d'autres paires de gants. J'ai comme réalisé ça, là. J'en ai du H&M, des petits gants, là, comme des petits gants, je sais pas c'est fait en quoi, des petits gants doux, là, genre classique que tout le monde a. Puis sinon, j'ai une autre paire un peu plus chaude que j'ai du Brume, ça s'appelle. La compagnie, je pense que j'ai déjà fait une collab avec eux sur Insta. J'ai une paire de mitaines puis une paire de gants. Puis cette paire de gants-là, c'est pas mal semblable à celle du Decathlon, juste de meilleure qualité et plus cher. Fait que j'avais pas besoin d'y aller. J'ai vraiment en masse de gants. Fait que faire le switch là, ranger mon linge qui est sec ici. J'aimerais ça faire un ménage dans le tiroir de la salle de bain en dessous du lavabo là.
c'est rendu un bordel. Là, comme, au début, c'était bien rangé, il y a des petits bacs, mais là, c'est juste par-dessus les bacs, puis c'est vraiment rendu plein. Fait que ménage, tiroir, salle de bain, ça, je suis comme pas sûr que ça va se faire. Mais j'aimerais ça. Tire le robot, la balayeuse, quand je vais aller à l'écurie, soit aujourd'hui ou demain, ou les deux si je vais aux deux. Fait que ça ferait un bon petit ménage. J'ai pensé à quelque chose puis j'ai oublié. Ah, j'aimerais ça faire les décorations de Noël. J'ai pas tant de déco que ça en soi dans l'appart. J'ai des trucs ici et là, mais surtout mon sapin. Ça, j'ai vraiment hâte de le faire. C'est rare. À chaque année, c'est de plus en plus tôt que j'ai hâte de le faire. Puis là, on dirait que je vois le monde qui l'ont déjà fait. Je vois du monde en face sur les décorations aussi. Ça me donne envie. Puis peut-être que ça me ferait du bien justement au moral. Une petite lumière quand t'arrives de la job. En soirée, je trouve ça le fun d'allumer le sapin. Fait que j'aurais ça. Aujourd'hui, j'aimerais ça aller au gym. Je pense que ça va être en revenant de l'écurie avant le souper, slash sur l'heure du souper. Parce que là, il fait tellement pas clair longtemps que le peu de temps de clarté qu'il fait, j'aimerais ça profiter de l'extérieur. J'aurais aimé ça aller courir, mais là, il fait 0. Moi, dès qu'il fait moins que genre 5, la température est ressentie moins 4, j'aime pas ça aller courir. Fait que je pense que je n'irai pas courir. J'irai peut-être à la piscine demain. Le samedi, je pense qu'il n'y a pas de plage horaire gratuite. Le dimanche, oui. Fait que j'irai peut-être plus demain. Fait qu'on va commencer avec ça. Je pense que ça ressemblait pas mal à ça, là. Ce que je vais faire en fin de semaine. Grosso modo. Comme je vous dis, pour l'avant-midi, pas mal, là, ça va être du montage de vlog. Puis là, toute la semaine, pas toute la semaine, mais ah, c'est vrai, je vais aussi vous conter ma péripétie de mon char. Mais ça, je pense que je vous le raconterai peut-être en me rendant à l'écurie. Dans mon char, j'aurais rien d'autre à faire que ça. Mais c'est ça, vu qu'une bonne partie de la semaine, j'ai été en télétravail. J'avais sorti cette couverte-là. Et je m'habillais avec ça tous les jours et j'étais trop bien. C'est une couverte que j'avais pris genre au... soit Renaissance ou Village des Valeurs, je me rappelle pas trop. Je la trouve full belle. Puis elle est comme lourde. Je l'aime vraiment. On dirait que j'aime ça l'hiver. Ben l'hiver. On n'est pas encore l'hiver là, mais à ce temps-ci de l'année quand il fait un peu plus frais dans l'appart. Mais genre, je m'abrille puis je m'habille, genre. J'aime ça, les petites vibe cozy. Là, je vois ma caméra puis de batterie. Donc, je vais devoir me relever pour changer la batterie. Que j'ai commencé à transitionner un peu là, fait que ma tuque comme ça je l'ai sortie. Fait que je vais venir enlever ce qui est été, garder ce qui est plus qu'il faut aussi l'hiver mettons. Fait que tu sais, lunettes de soleil de course, je pense que je vais les enlever. J'ai vraiment beaucoup de lunettes de soleil là-dedans là. Après ça, toutes les pinces comme ça de serviettes pour les quand on fait de la piscine. Il manque une rose puis une orange. En tout cas, ça je vais pouvoir les sortir. Ça c'est les gants que je vous parlais, là, les brumes. Petits gants chauds, je vais les garder ici. Ceinture de course comme ça pour avoir mon rythme cardiaque, toutes mes stats. On va ranger ça pour l'hiver. Parce que je vais tout regrouper mes lunettes de soleil puis voir quelles je garde. Puis quelles je range. Ça c'est encore des lunettes de soleil. Bon, mon vieux porte-carte. L'affaire c'est que j'ai des cartes là-dedans qui peuvent m'être utiles. J'ai des cartes cadeaux là-dedans qu'il faudrait juste que... C'est mon ancien porte-carte là. Il faudrait que je valide s'il reste quelque chose. Cinéplex. CF. C'est genre rien à Laval. Faudrait peut-être le magasiner là prochainement parce que j'ai une de 100$, une de 75$. On a ça à la job au party de Noël. Fait que juste valider s'il reste quelque chose là-dedans ou pas. Ensuite de ça, Cora. Bon, je vais passer au Cora pour ça. Carte de fidélité, si on les a par numéro de téléphone. Une carte Amazon de 25$ à valider. Une carte étudiante. Ma carte étudiante elle expire en 2028. Je vais même la garder parce que pour les tarifs étudiants, ça peut toujours être utile. Ça, je n'ai pas besoin. Ah, j'ai plein de cartes cadeaux. My god. Ok. 75$ de Simons, mais ça, je pense que ça a été utilisé. Mais en même temps, je ne vois pas pourquoi je l'aurais mis là-dedans. Ça a été utilisé. Bon, paquet de gomme. Mon soleil. Mon double de clé de char. Ça, ça va dans mes Ray-Ban. La petite lingette.
Un sac vide, ça je pense que c'était pour des lunettes de soleil, mais comme je vais pas remettre ça dans le sac à chaque fois. Hein. Bon, tu vois, un chèque Costco de 31$. Il faudrait que j'apporte la prochaine fois que je vais au Costco. On aura 30$ de rabais. Je pense que ça, je vais le laisser dans mon porte-carte actuel pour penser à le prendre. Là, le fond de ça, c'est plein de cochonneries. J'ai des clés que je sais pas exactement c'est chez qui. Un truc rose qui manquait. D'autres clés. Ça, je pense que c'est les clés de la roulotte chez ma mère en Gaspésie. Je vais repartir avec ça cet été. Fait que les clés, je vais les mettre ensemble. Bon, ici. Là, on a plein de petits purels. Où est-ce que je pourrais mettre ça que ce serait pratique? Je me traîne pas vraiment de sac. J'en ai dans mon char. J'en ai une Noël ici. C'est vraiment cute. J'ai plein de papier, des bouchons. Des bouchons de quoi? Aucune idée. On va pouvoir jeter ça. Je vais prendre le petit sac que j'ai ici pour jeter ça. Un 2$. Un 25 cents. Du lait de sel. Ça c'est quoi? Un vaporisateur antibactérien pour les mains. Un savon pour le char. Ça je vais apporter dans mon auto. Mon double de clé de char. Fait que je viens juste laver le fond de ça, du bac, parce qu'il était un peu sale. Puis je vais voir avec vous ce que je remets dedans. Je me suis embarqué dans un autre projet pendant que je sortais mes bacs d'en haut, ici dans le garde-robe. C'est là qu'on met les bacs truc hiver, truc été. Qui habituellement ici dans le coin là, c'est un bac bleu comme ça avec des sacs d'épicerie. Et on a tout ça, sacs d'épicerie. Genre des sacs réutilisables, là. Je pense qu'on en a au moins, je pense que je vais compter. On doit en avoir au moins 50-60 genre. Puis l'affaire c'est que souvent on va à l'épicerie sans nos sacs, mettons, je sais pas là. C'était pas prévu qu'on y va. Moi j'en laisse dans mon auto, Vic aussi, mais ça vient qu'on oublie de les rapporter dans notre auto, genre fait qu'on en a pas. Fait que là je pense qu'on va en emporter genre. Pourquoi je suis embrouillé? Au moins 15-20 chaque dans notre char que je vais mettre de côté. Je vais remplir ce bac là, puis le reste, je vais les crisser aux poubelles. Vic il veut pas que je les jette. Mais c'est parce que là, ça n'a pas de sens. Là. Genre, le garde-robe il déborde de sacs, puis on n'a pas besoin d'autant de sacs que ça. Là. Genre, je vous dis, ça n'a pas de bon sens. Là. Comme, non, ça fera pas. Je viens de faire un genre de tri là-dedans. Garder les plus beaux, les plus gros. Puis le reste, j'en profite, vu qu'il est pas là en ce moment. Le reste, je le jette, tout simplement. J'ai oublié de compter dans le fond le nombre de sacs, mais il doit en rester peut-être une dizaine. Là-dedans, à droite, sac d'épicerie, puis à gauche, c'est les sacs que Vic avait à son congrès. Fait que c'est plus comme des tote bags, tout ça, de marques qui sont vraiment cute, vraiment beaux. Fait que ça, je les ai pas jetés, là, évidemment. Mais les sacs d'épicerie, j'en ai gardé une dizaine. Je pense que c'est quand même trop, 10 sacs d'épicerie. On pourrait en avoir genre 5, là. Je sais pas pourquoi je m'acharne à en garder autant. J'ai oublié de compter combien j'en ai jeté, mais j'ai jeté 4 gros voyages dans mes bras qui étaient pleins là. Ça va faire du bien, puis c'est que l'affaire, c'est qu'on ouvrait le garde-robe, ça débordait de tout partout, puis là quand on avait les sacs, on rajoutait là-dedans, on rajoutait. Mais c'est parce qu'à un moment il n'y a plus de place, puis c'est parce que c'est pas utile de les garder. Fait que c'est ça. Fait que tant qu'à avoir vidé ça, on va passer un petit balai. Là-dedans. Bien. On va remettre ça. Voilà. Bonne affaire de fête. Puis là, à la base, ce qui m'a fait, qui m'a engendré ce ménage-là, c'est que je cherche une tuque. Une petite tuque noire que j'avais, genre, que je ne trouve pas. Fait que je pensais qu'elle allait peut-être tomber justement dans. Ah, ça, ce gant-là, ça va avec lui. Je pensais qu'elle allait peut-être tomber en bas du tiroir puis tomber dans le bac de sac, genre. Mais ce n'est pas le cas. Fait que je sais pas trop à où, mais pas là. Fait qu'on va retourner dans notre bac d'été, / hiver. Fait que ce qui va rester dans ce bac-là, c'est vraiment ce qu'on prend, comme je dis, le plus souvent. Fait que la gomme, c'est sûr que oui. C'est toutes des fins de gomme, mais faut que je les mette quelque part. Les tuques aussi, mais je vais les mettre plus sur le top. Les gants aussi. Bon, les lunettes de soleil. Les lunettes de soleil. C'est parce que ce que j'aimerais, c'est avoir des petits bacs pour mettre dans ce bac-là. Pour que ce soit pas tout pêle-mêle dans le bac. Tu comprends? Pour comme tout diviser. Mais je pense que ce sera pas le cas.
Fait que je vais venir mettre les lunettes. Dans le fond, je garde les lunettes soleil là-dedans parce que quand on sort, maintenant dans les bars et tout ça, ça peut être le fun d'avoir des lunettes de soleil quand il y a genre des gros lasers, des grosses lumières et tout ça. Fait que c'est pour ça que je les laisse pas loin. Mettons, mon brassard de sel, je pense que je vais le ranger parce que pour le nombre de fois que je vais aller courir cet hiver, c'est-à-dire pas très élevé, je pense pas que je vais en avoir de besoin. Les tucs, les gants. Puis legit, je pense que tout le reste, là, ça va être dans un bac autre. Tout simplement. Éventail pour quand on sort aussi. Quand on a trop chaud pour les petits éventails. Mais c'est ça. Le reste, c'est un peu pêle-mêle, je te dirais. Fait que je sais pas trop, là. Dans le fond, j'ai pas enlevé grand-chose à part ça. Les pinces. Puis ça ici, en tout cas, moi, c'est réorganisé, c'est lavé. Ça a fait du bien, ranger ça, j'ai refait aussi un petit ménage dans les trucs d'hiver, comme tout bien plié, rangé dans les bacs, laver la table à l'entrée où il y avait le bac, qui va être rendu le bac d'hiver. J'avais un petit pot aussi que je mettais genre des scènes et tout ça, il y avait genre 50$ en 2$, littéralement. Fait que là j'ai comme ça dans mon portefeuille, j'irais peut-être faire changer ça, parce que c'est rare que je paye avec les 2$, mettons. Je sais pas comment ça marche pour changer ça en fait. Je sais pas s'il faut absolument rouler ça comme dans le temps, genre quand t'es. Mais je sais pas si ça marche encore comme ça ou si tu peux arriver avec du change à la caisse puis tu le changes, genre. Fait que j'ai fait ça. Je me suis fait un petit dîner vraiment de base, là. Des œufs brouillés et des concombres qu'il faut absolument que je passe. J'ai mis du petit sel d'ail. Il est tellement bon. Qu'on avait acheté en France. Délicieux. Puis, ben là, après ça, je vais m'habiller. Je vais aller à l'écurie. Je pense que c'est ça pour l'après-midi. Donc, j'ai fini de manger. Je vais me diriger vers l'écurie dans pas très longtemps. Mais je vais me faire un café pour emporter avant ça. Parce que j'en ai pas pris ce matin. J'ai juste pris ça relax sur le divan. Et comme toujours, je vais venir vider ma petite capsule pour la réutiliser. Je sais ce que je vais prendre, ça va être ma petite tasse Starbucks que j'ai pas lavée, mais je veux dire, ça va pas être si sale que ça. Je vais venir mettre caramel. Oh mon dieu, vous êtes vraiment embrouillé, ma bad. J'ai plus de chocolat blanc que j'avais adoré. Puis j'aimerais ça aussi me trouver un biscuit au sucre pour le temps des fêtes. Tu sais, je dis trouver, ça doit pas être super dur à trouver. C'est juste que j'arrête en chercher comme dans un Winners ou peu importe où ils vendent ça. Parce que ça serait le temps, là. Ça serait bon, mettons là. C'est que moi, biscuit au sucre, c'est vraiment mes préférés au Tim Hortons. Au Tim Hortons, mon Starbucks. Fait que là, mon petit café is good to go. Je vais aller m'habiller, puis je vais vraiment bien m'habiller encore une fois en fin de semaine, là. Comme quand j'étais allé avec Claude, je vais mettre mes combines en dessous de mes jeans. Coton watté. Manteau. Qu'est-ce que je mets comme manteau d'hiver? Il est dans mon char, je pense, mon manteau de cheval. C'est un manteau skidoo. Ouais. Je pense que je vais mettre mon coton watté puis mon Carhartt pour aujourd'hui parce que c'est pas encore manteau d'hiver, il fait genre 0. On my way pour l'écurie, j'ai comme un petit 25 minutes peut-être qu'il me reste. J'ai appelé mon ami Andréane une genre de dizaine de minutes en partant. Et là, c'est le moment de vous raconter mon récit de mon char. Fait que si on résume là, grosso modo, Simon a changé mes pneus samedi passé. Puis quand je suis parti pour partir de chez eux, j'avais un pneu qui était à terre. Fait que je l'ai gonflé, mais ça me fait souvent ça. Vous le savez, j'en parle dans les vlogs, que mes pneus de gonfle, souvent je vais au garage, ils me changent une valve, puis genre c'est réglé. C'est tout. Fait que je me disais que c'était ça, j'ai pas cherché plus loin. Moi je suis parti de chez Simon pour me rendre à l'écurie, à mon écurie à Beauté. C'est peut-être 1h, 1h10. Puis à un moment donné, j'entendais vraiment un crise de gros bruit pendant que je suis sur l'autoroute. Fait que j'ai arrêté et mon pneu était à terre. Fait que je sais pas ça faisait combien de temps que je roulais avec ça. J'ai l'impression que ça faisait pas longtemps. Mais who knows? Je sais pas. Fait que là, j'ai arrêté sur le bord de l'autoroute, j'ai gonflé mon pneu, je me suis rendu à l'écurie. En partant de l'écurie, mon pneu n'avait pas dégonflé. Fait que je me disais c'était correct, j'ai pas scrappé mon pneu sûrement. Je me suis rendu chez nous. Puis là, ça c'était le samedi. Fait que moi, j'ai repris mon char le lundi ou mardi, je pense le lundi, il me semble que j'étais allé au bureau. Non, j'avais rendez-vous chez le dentiste, fait que pas le lundi, le mardi. J'arrive à mon auto, mon pneu est à terre. Ça, je l'ai filmé, c'est la grosse tempête, première vraie neige à Montréal. Je déblaye mon char 15-20 minutes. J'ai essayé de gonfler mon pneu, il ne gonfle jamais. Fait que là, finalement, je me dis, j'ai peut-être scrappé mon pneu, mais je comprends pas pourquoi il gonflait avant puis plus là. Pas trop compris
le fil des événements. Fait que là, je sais plus que je vous ai dit pis pas, là, mais j'étais allé en REM à job, je suis revenu chez nous. J'ai réussi à avoir un rendez-vous le mercredi. Le mardi, j'ai pas réussi. J'ai appelé comme 3 fois, ça répondait jamais. La folie du changement des pneus battait son plein. Fait que mercredi après-midi, j'ai réussi à avoir un rendez-vous. Je suis allé porter mon auto mercredi soir au garage. Non, c'est pas vrai, c'est mardi. J'étais à job quand j'ai mon rendez-vous. Fait que mardi soir, je suis allé porter mon auto au garage. Mercredi, j'ai comme pas appelé. J'étais comme, ils vont m'appeler, mais qu'il y ait des nouvelles, mais qu'ils soient faites. Ils m'ont jamais appelé. Je me disais que j'allais leur laisser une chance parce que justement, c'était la folie des pneus. Ils m'avaient pris, il avait été fait tout ça. Jeudi midi, j'appelle. Il me dit, ouais, j'ai pas encore eu le temps avec la folie des pneus et tout ça. J'essaie de faire ça aujourd'hui. Vendredi midi, aucune nouvelle. Donc là, je rappelle. J'étais comme là, si ça ne fonctionne pas, je vais reprendre mon auto et aller ailleurs. Je comprends qu'il est débordé, mais il faut aussi que mon auto soit réglée. Je me rappelle à 1h, fait que littéralement 1 heure plus tard, pour me dire que mon pneu était bel et bien scrap. C'est ce que je pensais parce qu'il gonflait plus. Puis là, il devait sûrement faire des 9 à 700$, ce qui est extrêmement cher et j'avais pas envie de payer ça. Où il y avait en stock des pneus usagés qui avaient fait encore quelques années pour 250$ plus l'installation. Fait que j'allais pour cette option-là. Je me dis que j'aime mieux payer des pneus usagés. Ça m'a juste coûté 400$. Je m'attendais à avoir au moins un, je sais pas. On dirait qu'à chaque fois que je vais au garage, ça me coûte 1000, 1500$. C'est sûr que là, c'est juste des pneus qui fonctionnent pas. Fait ça va pas être si cher que ça. Mais je m'en suis sorti à 400$. Et là, ce matin, je suis arrivé à mon auto. On est samedi, j'ai pas pris mon auto depuis hier. Ouais, non, ça fait pas super longtemps. Tous mes pneus sont gonflés, tout va bien. Aucun problème. Je sais pas ce qu'il y a du bois dans un char, mais je touche du bois présentement. Que ça va bien aller. Sauf que là, il faut que je prenne un rendez-vous pour mon changement d'huile qui est très dû. Je suis à 5000 km de dépasser. Il faut vraiment que je gère ça. C'est juste que là, la folie des pneus fait que c'est un peu impossible à prendre des rendez-vous en ce moment. Puis j'ai aussi une hausse qui est fendue en avant. Qu'est-ce que c'est? J'ai aucune idée, mais c'est Simon qui m'a dit ça quand il a changé mes pneus justement samedi. Fait qu'il faut que j'appelle pour faire régler ces deux trucs-là. Le plus rapidement possible. Ça, d'après moi, ça va coûter un peu plus cher. D'après moi, une hausse, là, doit être quelque chose de cher, ça, là. Ça sonne cher. Fait que voilà le résumé de ma belle semaine où j'ai été en télétravail dans l'incertitude. Je vous dis mardi, là, ou lundi, non, lundi, quand j'avais pas mon rendez-vous, là. C'était le mental breakdown, c'était la fin du monde, ça me tentait pas de gérer ça, trouver un garage, je allais me prendre rapidement parce que là j'avais pas d'auto, puis tu sais, oui je peux faire du télétravail, mais nos boss préfèrent quand même qu'on se rende au bureau, puis j'aime ça aussi une fois de temps en temps pour pas être tout le temps à distance. J'étais un peu, pas en panique, mais j'étais comme découragé, je vous dirais. C'est rare que je panique, j'étais juste vraiment au bout de ma vie. Tout est rentré dans l'ordre, tout va bien, et voilà. Je viens d'arriver chez nous, il est 5h10, je suis parti d'ici, il était genre 1h30. Fait que ça fait un petit bout déjà. Et Louis est couché à la même place qu'il était quand je suis parti. T'as eu une grosse après-midi, mon chat. Colline de bin. C'est pas facile d'être vous. C'est pas facile d'être un chat, hein. Oh, c'était la grosse après-midi. J'ai vraiment eu une grosse après-midi en tout cas. Coucou, ça fait longtemps que vous m'avez vu. Moi je reviens du travail, mais là, Marc-Anthony voulait que j'aille directement à l'épicerie. Fait que j'ai fait. Je voulais pas y aller. Je voulais pas y aller, fait que j'ai fait de moi un chum parfait. Fait que là, j'ai tombé sous la tentation. C'était en spécial à 50% de rabais. C'est des petits chocolats au caramel de la marque Fredo. J'adore ces chocolats Fredo. Okay, je non, pas tout de suite. Ben pourquoi t'as goûté? Ben parce que je voulais tester la marchandise. Ben faut que je teste la marchandise. Ok, vas-y. Dans un second temps, j'ai procédé à un autre petit échantillon de gâterie. Les Ringolos. Ça c'est bon. Quand il y a une fringale, Ringolos. Puis là j'hésitais. Mais là des fois quand j'hésite, ça me tente pas de choisir. Fait que j'ai acheté les trois. Des Ruffles Barbecue et des Doritos. Mais là, ça va durer plusieurs semaines. Tu sais que ça goûte? Les rouleaux. Ouais, c'est vrai. J'ai aussi acheté pour notre souper de ce soir, j'ai nommé le bacon à la dinde qu'on a adopté depuis qu'on est allé à Orlando. Shout out Mallory Roy. J'ai acheté un petit fromage parce que moi il commençait à finir. Puis, bon là quand j'ai une fringale, des fois vous me connaissez, là, des petites Mickey Minus de ça coûte pas cher. C'est pas trop pas cher non plus. C'est trop pas cher. Puis là pour ce souper là on voulait chacun une soupe différente. Moi je voulais la soupe légumes habitants comme ça. Puis Marc-Antoine voulait son soupe genre à base de fondue là, canton là. Ça goûte littéralement à fondue, c'est tellement bon. J'ai acheté aussi parce que des fois j'aime ça des petits simili poulets. Et je me suis acheté un petit pétillant, un Montelier. Alors de chez nous à chez vous on vous souhaite un bon souper.
Dans le fond, pour ce soir, je voulais manger de la soupe. J'étais down parce que hier au resto, on a pris des soupes en entrée, ils étaient délicieuses. Ça ressemblait un peu à une minestrone, mais c'était pas exactement ça. Mais en tout cas, elle était vraiment bonne. J'aurais envie de manger ça, mais là, juste une soupe. On aurait quand même eu faim. On va se faire des petits grilled cheese, bacon de dinde. Ça va être bon. Ça va compléter notre petite soupe. On a aussi 3 tranches, là, je pense environ, de bacon qui est au congélateur qu'on va pouvoir passer en même temps. Ça fait un petit souper simple, réconfortant, chaud. Très automnal. Très automnal.